réunir cet après-midi dans ce luxueux cadre de Kayen Foot pour, je dirais, si vous me le permettez, avec le début du mois de Carême que nous entamons en tant que musulmans, faire des prières pour accompagner en tout cas un groupe de jeunes qui devra aller en tant qu'ambassadeur du football sénégalais et faticois en Belgique pour une période de stage, de confrontation avec une autre élite. Et nous souhaitons vivement que nos ambassadeurs qui vont nous représenter en toute dignité et en toute honorabilité nous reviennent avec des lauriers qui consisteront certainement à avoir des contrats professionnels qui vont stimuler davantage le groupe qui reste. Une fois n'est pas coutume, je ne cesserai jamais, mais alors jamais, de remercier le président fondateur Pape Khalignan pour me donner la parole cet après-midi pour entretenir l'assistance sur Prophage 2. Prophage 2. Prophage 1 ou 1 a eu droit en 2021, 2022, 2023, nous sommes au Prophage 2. Mais à ce que je sache, nous sommes en 2023, mais c'est le quota 2022 qui, en principe, va cet après-midi. Et dans le sillage de ces deux prophages, viendra au mois de juillet, si Dieu le veut, Inch'Allah, le prophage numéro 3. Le nombre, je pourrais le répéter, il était dans un premier temps de 8 éléments, mais aujourd'hui il s'est retrouvé à 4, parce que c'est peut-être la partie Wallonie qui a choisi que ce soit 4 au lieu de 8. Les dés sont jetés, le jeu est ouvert. Moi, mon propos de cet après-midi va à l'endroit des parents des pensionnaires et des pensionnaires eux-mêmes. Ce n'est pas facile. 2019-2023. On n'a pas encore bouclé les 4 ans. Et aujourd'hui, on parle de Prophage 2. La Covid s'y est invitée. D'autres événements malheureux s'y ont invité. Mais il faut avoir le courage de le dire. Le seul qui a pu croire en ce projet a bien été son président fondateur, le docteur Pape Khalignan. Parce que je ne le répéterai jamais assez, beaucoup de parents croient à moitié ou à demi en ce projet. Mais aujourd'hui, quelques rêves sont devenus réalité. Il y a cru jusqu'au bout des ongles. Il n'a pas ménagé son temps, il n'a pas ménagé ses efforts pour aboutir à ce que nous avons cet après-midi. Si vraiment on a été choisi, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Parce que c'est pas encore on a été choisi meilleur que les autres. Je vous conseille de ne pas baisser les bras et vraiment beaucoup bosser, faut beaucoup travailler, encore travailler. Et je compte sur vous. Je commencerai par remercier tout le monde présent ici pour célébrer le départ des 4 jeunes à l'équipe d'élite de Charleroi. Vous savez que cette année, on a eu l'avantage d'avoir une convention avec la Fédération belge de football qui a réuni toutes les équipes belges. Cette année, on ne travaille pas qu'avec Standard Liège,
on va travailler avec toutes les équipes belges parce que ce projet est lancé sous l'égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais encadré par la Fédération belge de football. Les 4 jeunes qui vont arriver vont atterrir à l'équipe d'élite de Charleroi. C'est l'équipe première de Charleroi. Ce qui va être une tâche très difficile, quittant ici Fatigue, arriver dans un club de D1, il va falloir vraiment serrer les coudes pour pouvoir y arriver. Et je pense que nous comptons sur nos jeunes qui vont partir. Il y a Dien Faye, il y a Neymar, Mbaye, Abdoulaye Mbaye, il y a Lopi, et puis il y a Mohamed Lamine Diédou. Donc vous voyez que vous êtes bien représentés. Cela veut dire que ces gens-là vous représentent. Ils ne sont pas les meilleurs. Mais vous devrez aussi garder la maison parce que vous avez le championnat à jouer et c'est un grand défi à relever. Ce qu'on s'est dit, on devait partir avec 8 jeunes, mais compte tenu du temps et du financement très lourd, on a estimé nécessaire de scinder la part à 2 pour pouvoir permettre aux uns de partir parce qu'un tien vaut mieux 2 qu'il aura. Il fallait faire partir 4 pour pouvoir suivre le projet Profage qui est de 60 jeunes jusqu'en 2025. Je ne crois même pas si on pourrait vraiment atteindre cet objectif, mais de toute façon, le projet est renouvelable. Donc, ce qui laisse espérer à tout un chacun que si le travail est mis en avant, on pourra y arriver. Donc, c'est là où j'invite à ceux qui restent ici, surtout, de garder vraiment le travail sous le coude, de serrer aussi les coudes ensemble pour pouvoir relever le défi. Parce que pour quantifier la performance d'un club de football ou bien d'une académie, c'est son évolution dans le championnat. Donc, vous y êtes, il va falloir continuer vraiment et se dire que même si les gens partent, nous serions à mesure de continuer le combat qui avait été mené par eux. C'est ça la réalité. Et je pense que je vous invite à ça afin que nous puissions coordonner le départ, combler le départ de ceux qui partent avec la performance qui reste. Je pense que ça, il faudra vraiment prendre ça comme un sacerdoce parce que sinon, on va gagner d'un côté et de l'autre qu'on perd. Et je pense que nous ne le souhaitons pas. Je remercierai tous les personnes qui sont là, les coachs qui ont pu faire un très grand résultat.